Bonjour les amis, trialclub.com. On se retrouve pour notre rubrique les 5 nouveaux produits. Les 5 nouveaux produits avec Tristan de chez Derby Moto. Et ben, on va commencer justement avec une veste siglée Derby Moto, fabriquée par S3. Oui. Donc on va dire une veste, une belle veste paddock. Ouais, complètement. Mais qu'on peut aussi mettre. Qu'on peut aussi mettre pour rouler, c'est vachement élastique et c'est extensible. D'accord. Donc on peut vraiment la mettre pour rouler, on ne sera pas gêné avec les bras, les épaules. Et puis voilà, avec ce côté un peu doudoune. Voilà. Qui est très, très mode, mais ouais. Un joli intérieur, c'est classe. Les manches s'enlèvent ? Non, d'accord. Non, ça fait vraiment la veste sportswear. Ok. Qu'ils appellent un peu l'hybride, entre les deux. Après, il la décline en plusieurs. Bon, là, on a notre coloris Derby. On a aussi la version, ce qu'ils appellent le pilote chez eux. Et puis une version beaucoup plus sobre, très classique. noire, classique, voilà. Effectivement. Parfait. Donc ça sort, voilà, moins de 100 €. Moins de 100 €, on a une belle veste, voilà. Confortable, sympa. On va légère, même si on veut quand même. Voilà, donc effectivement, la plier pour la mettre dans un sac, ça tient, ça tient pas de place. Hein, ça. Super. On l'enroule, voilà, on la glisse dans le sac. C'est facile. On passe à la maison Jitsi, qui nous sort des chaussettes. Mais des chaussettes qui sont pour la fourche. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec une fourche toute neuve, une moto toute neuve. On tombe sur le rocher et c'est déchiré. toujours ralent, puis à chaque fois ça arrive sur la moto neuve. Et là on a vraiment les boules parce que ça coûte quand même une petite fortune un tube, alors qu'on peut sauver un tube. Facilement, avec des chaussettes. Habituellement on avait des chaussettes toutes noires, comme celle-ci, c'était le standard. Et ils nous l'ont décliné dans d'autres coloris, en rouge, en jaune ou en gris. Donc c'est des petites mousses, c'est quand même assez épais. Hein. Ouais, tout à fait. Alors ça va éviter la petite rayure. La petite rayure, bien sûr. Le gros choc contre un rocher, on n'y évitera pas, mais ça va l'amortir quand même. Oui, tout à fait. On va atténuer la rayure complètement. Donc on démonte les deux tubes, on glisse ça. On démonte les deux tubes d'été là, on les remet, on passe par-dessus le cache-poussière et par-dessus la fourche, on met un riselant en haut, un riselant en bas. Ah, tu mets un riselant. Ouais, c'est mieux. Ok. Et c'est fait. Ouais, c'est facile à faire. D'accord. Alors, on a fait S3, on a fait Jitsi, pas de jaloux, on passe chez Ebo. Oui. Avec un gant très, très confortable, d'une part, mais aussi très technique, puisqu'on retrouve une coque de protection. Oui. Et on retrouve de l'autre côté des petits coussinets confort. Donc, un gant qui est plutôt destiné à la randonnée. À la randonnée, plutôt, oui, parce qu'un gant, avec cette double épaisseur à l'intérieur de la main, sur le dessus se renforce cette espèce de petite coque. Plus effectivement, randonnée, tout ce qui va être rond, c'est un gant plus résistant. Et puis voilà, pour les ampoules, et puis même sur la paume de la main, quand on va aller mettre les mains par terre. Ça transpire la bonne qualité, qui a quand même un prix, 60 Oui, c'est pas le gant le moins cher, effectivement, parce que forcément, dès qu'on y rajoute de la matière, de la protection, ça fait un peu monter le prix. Bien sûr. Mais voilà, 59,70 €. On n'a pas parlé du prix des chaussettes 12 €. D'accord. Là, on passe sur des compteurs d'heures. Oui. Et c'est vrai que c'est un élément qui est de plus en plus demandé sur les annonces de motos d'occasion. Souvent, les gens ils demandent elle a combien d'heures votre moto de trial ? Un enduriste, un gars qui vient de la route. L'enduriste, il va nous demander le nombre d'heures. Le gars qui vient de la route, le nombre de kilomètres. Et c'est vrai qu'en trial, on n'a rien. Bien sûr. Pas dire. Et alors, pour la revente, c'est un fait, mais c'est surtout pour l'entretien. Et pour l'entretien, bien évidemment. Au bout de combien de temps on va faire une vidange ? Au bout de combien de temps, on va graisser les parties de la moto. Oui, on ne parle pas en kilomètres sur une trial, on parle en heures, c'est sûr. Exact. Ouais. Voilà. Alors, bien souvent, les gars arrivent à parler en plein, mais des fois, le plein, au bout d'un moment, tu ne sais plus combien de temps tu en as fait. Donc là, compteur d'heures, c'est facile, c'est discret, ça se met un peu où on veut sur la moto. D'accord. Donc, tu as deux modèles différents, ce même modèle décliné en trois couleurs. Voilà, exact. Alors, celui-là, il est filaire. Celui-là, il est filaire. Donc, en fait, on va entourer le fil autour du fil de la bougie. D'accord. On entoure ce petit fil qu'on vient brancher après sur le compteur. Donc, on n'a rien à faire, il n'y a pas de bouton à appuyer quand on démarre. Il n'y a pas de bouton à appuyer. Non, ça reste sur la moto. On a juste à le lire quand on veut. Voilà, exactement. Ouais. Parfait. Et après, il y en a d'autres sans fil. Alors celui-là, il est encore mieux. Ouais, celui-là, il se met du coup un peu plus loin de la partie moteur. Enfin, vraiment. On le pose là où on veut. Ça se colle, c'est comment ? Dans la boîtière. Ouais, ça se colle ou avec de petits riselants. Enfin, voilà, un peu comme. Ah oui, il y a des riselants qui sont fournis. Voilà, comme on veut, peu importe.
Mais voilà, dans la boîte à air, vers la plaque phare, vers le moteur. Enfin, vraiment, on peut le mettre peut-être un peu plus pratique celui-là. Après, une différence de prix, on a à peu près 25 et 50 euros. D'accord, mais un article vraiment indispensable quand on achète une moto neuve, en tout cas, quoi. Neuve, d'occasion, c'est vraiment quelqu'un qui veut avoir un entretien assez régulier. Voilà, quelqu'un qui s'occupe et bien ne de pas sa s'y moto. perdre là-dedans, on peut utiliser un compteur d'heure. Voilà. Et puis on va regarder pour la fin un super nouveau produit. Alors, comment il s'appelle? Le Racemousse. Exact. Le Racemousse, c'est pour les randonneurs, surtout. Oui, principalement, on va dire, pour la randonnée, mais pour le trialiste S3, S4, pourquoi pas? D'accord. En fait, c'est surtout pour éviter toutes les crevaisons, forcément. Et le fait qu'il y ait ces boules, on a quelque chose qui va avoir en pression entre 300 et 400 grammes. Grosso modo, c'est à peu près ce que ça va représenter. On va on va pas perdre trop d'adhérence. D'accord. On va durcir un peu les flancs. On va avoir un pneu qui va être un peu plus stable, peut-être. Adhérence, on va pas trop y perdre. En randonnée, on est plutôt dans le... On va pas le sentir. Non, tout à fait. Et à la limite, c'est peut-être même mieux quand on roule un peu vite. On va pas avoir tendance à avoir un pneu qui va boudiner de droite à gauche. Il va être un peu plus stable, un peu plus rail, un peu plus comme une enduro en fait, au final. Et ça se monte sur un tubeless comme sur un... Exact, un tube type. Un tube type. Ouais, tout à fait. D'accord. Non, facile. C'est livré avec une petite notice de montage. Il y a un gel qui est mis pour bien. Ouais, il y a un gel pour que ça rentre relativement facilement, mais je crois que ça se monte assez facilement. Ça se monte assez facilement, oui. Alors, c'est sûr que par rapport à un pneu tubeless où il n'y a pas la chambre à air dedans, bien sûr que ça fait une manip en plus, mais assez facile au final. Mais c'est vrai que pour le vrai randonneur, c'est le truc génial, quoi. Il part tranquille pour On toute en la journée. voit, tout à fait, de plus en plus en randonnée qui utilisent le bib-mousse. Eh ben oui, parce que la peur de crever. Pas envie d'être à l'autre bout avec un pneu complètement déjanté. Bien sûr. Parce qu'encore, quand c'est juste une épine, qu'on met une mèche, ça va. Mais quand on a le pneu qui déjante complètement, c'est difficile, à part d'avoir un compresseur, ou après il existe les petites cartouches de CO2, mais des fois pas facile quand on n'a pas forcément très mécanique, difficile de le faire. Donc le bib-mousse, ça peut être un peu l'alternative. Ok. Eh ben écoute, ça vaut combien ça? Une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Ben voilà, on a fait nos 5 produits. On avait déjà fait une première rubrique à un peu plus d'un mois. On s'était promis de faire ça tous les mois. C'est vrai qu'il y a eu le Covid au milieu. Mais je pense que c'est une rubrique qui plaît. Donc on continue. À la prochaine. Parfait.